Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 31 janvier 2022, l'Église entière célèbre Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête à tous les Salésiens de Don Bosco et à toute la famille salésienne et à tous ceux qui œuvrent pour la promotion intégrale des jeunes. Que Saint Jean Bosco intercède pour nous auprès du Père. À présent, invoquons l'Esprit du Seigneur pour qu'il dispose nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Écoutons. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivaient sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs suppliaient Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville, dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Il voit le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion des démons. Et il fut saisi de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, la guérison du possédé racontée dans l'extrait de l'évangile que nous venons d'entendre nous fait voir comment le bien fait par Jésus lui pose un sérieux problème. Les gens de la région lui demandent de quitter leur milieu parce que l'esprit mauvais qu'il avait fait sortir du possédé est entré dans les porcs qui se sont jetés dans la mer. Je trouve là 2 points de méditation qui retiennent mon attention.
Le premier point, c'est que lorsque nous fixons notre regard sur le matériel ou sur nous-mêmes, le bien qui se fait autour de nous, des fois, nous n'arrivons pas à le percevoir. C'est ce qui est arrivé aux gens de cette région qui n'ont pas pu admirer Jésus, le fait qu'il ait libéré cet homme, mais plutôt ce sont les pauvres qui sont plus importants pour eux que la vie de cet homme. L'Évangile nous dit clairement que cet homme se blessait et qu'il n'avait plus la vie en lui. Jésus lui a redonné une nouvelle vie. Je crois qu'il est intéressant de voir la vie de l'homme plus que le matériel ou bien tout ce qui nous entoure, l'homme en premier. Le deuxième point de méditation que je trouve, c'est que l'homme qui est guéri est envoyé vers les siens. Il voulait suivre Jésus, mais Jésus lui a dit, c'est bon d'abord d'aller annoncer à tous ceux qui sont de ta maison ou bien de ta région, savoir ce que le Seigneur a fait pour toi, toutes les merveilles qu'il a réalisées dans ta vie. Je trouve que c'est bon lorsque Jésus nous guérit, lorsque Jésus nous donne une nouvelle vie. Nous sommes appelés aussi, comme cet homme, à aller annoncer que le règne de Dieu est venu jusqu'à nous, est venu nous rendre visite. Nous avons reçu la lumière, nous avons reçu la guérison et nous sommes appelés à partager cela avec nos frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous guérir de notre égoïsme. Demandons au Seigneur de nous libérer totalement afin de lui rendre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.